Tu connais cette personne qui toute sa vie entend « Trop intelligent ? Détends-toi » ou peut-être que c'est toi. Tu te souviens comment, enfant, on te traitait de intello? Comment tes camarades de classe levèrent les yeux au ciel quand tu posais une question de trop au professeur? Maintenant, adulte, tu essaies de te retenir, parce que tu sais trop bien ce qui se passera si tu commences à penser à voix haute. Les gens se crispent, se taisent, sourient avec gêne. Tu sais ce qui est étrange? Nous vivons à l'ère du savoir, mais la société a toujours peur de ceux qui pensent différemment. Les parents, les professeurs et les collègues renforcent souvent cette peur de manière inconsciente. À l'école, on te disait « laisse les autres répondre », comme si le savoir était une ressource limitée. Au travail, le chef te demande de ne pas compliquer les choses, et tes proches te conseillent de ne pas entrer dans les détails. Ces phrases créent l'habitude de garder ton esprit pour toi-même. Regarde la première scène. Ta direction réunit l'équipe pour discuter d'une nouvelle stratégie. Tu te tais, tu écoutes des mots généraux, mais tu vois les lacunes évidentes. Prudemment, tu lèves la main. Et si on essayait? Dans la salle, le silence s'installe. Le dirigeant fronce les sourcils avec méfiance. Les collègues ne te regardent pas dans les yeux. Quelqu'un essaie de changer de sujet. En toi, un conflit fait rage. Tu veux aider, mais tu sens que tu es redevenu celui-là, celui qui met tout le monde dans l'impasse. La deuxième scène se passe à la maison. Un dîner en famille, l'odeur des pommes de terre au four, des rires. Tu partages un fait curieux d'histoire qui change la perspective sur un sujet habituel. Ta sœur lève les yeux au ciel. Arrête, c'est juste simple. Tu sens la chaleur monter à ton visage. Sous tes pieds le sol froid. Maman se dépêche d'arrondir les angles, change le sujet pour parler de la météo. Et tu te surprends à penser que tu as encore alourdi l'atmosphère. La troisième scène, un groupe d'amis discute d'une nouvelle série. Rien de compliqué, détends-toi et regarde, disent-ils. Toi, ne pouvant te retenir, tu commences à analyser l'intrigue et les sous-textes sociaux. Tes mots sont interrompus quand l'un de tes amis rit. T'es vraiment un casse-pied. Le rire résonne comme une piqûre, et tu rentres la tête dans les épaules en pensant « Pourquoi j'ai commencé ?» Imagine encore une autre scène. Lors d'un brainstorming, tu proposes une solution non conventionnelle, mais elle passe inaperçue. Quelques minutes plus tard, ton idée sort de la bouche d'un collègue plus bruyant, et tout le monde s'extasie. Tu souris, mais à l'intérieur reste le sentiment qu'on t'utilise, mais qu'on a peur de le reconnaître. Mais voilà ce que beaucoup comprennent mal. Le problème, ce n'est pas toi. Les psychologues ont découvert que la société réagit aux personnes intellectuelles comme à une menace envers l'ordre établi. Selon une étude publiée dans le British Journal of Psychology, la socialisation avec des amis augmente généralement la satisfaction de vie. Mais chez les personnes très intelligentes, cette relation est inversée. Plus elles socialisent, moins elles sont satisfaites de leur vie. Pour beaucoup d'intellectuels, les conversations régulières sur le quotidien n'ont aucun sens. Ils cherchent la profondeur, et c'est pourquoi ils font souvent sortir leurs interlocuteurs de leur zone de confort. Parallèlement, les expériences classiques de Solomon Asch ont montré que près de 75% des personnes se sont conformées au moins une fois à l'opinion du groupe au cours de l'expérience, même lorsqu'elle était manifestement erronée. L'effet s'intensifie lorsque le groupe compte 3 personnes ou plus. Plus il y a de témoins, plus la pression est forte. Les gens avouaient qu'ils craignaient les moqueries ou croyaient que les autres étaient mieux informés. Cela explique pourquoi ta question gênante provoque le trouble. Tu romps le contrat invisible de ne pas se faire remarquer. Et soudain, tout le monde se sent vulnérable. Les scientifiques notent que même un seul allié peut réduire la pression de la majorité. Lorsqu'une personne soutenant la vérité apparaît dans le groupe, le niveau de conformisme chute à 5 à 10%. Le soutien est important. Cherche ceux qui n'ont pas peur de sortir du rang et de dire « Je suis d'accord ». Il existe aussi un mécanisme émotionnel profond, l'envie. La psychologie sociale définit l'envie comme un mélange de colère, d'anxiété et de déception quand une personne manque de ce qu'une autre possède. Dans une expérience, les étudiants ayant reçu un retour négatif manifestaient de l'envie envers un père ayant réussi 3 fois plus souvent et avaient moins envie d'être amis avec lui.
Les comparaisons sociales sont douloureuses. Nous nous mesurons inconsciemment par rapport aux autres. Et un intellect brillant fait ressentir aux gens leurs propres faiblesses. L'envie peut se manifester par des commentaires étranges comme « Qui a besoin de ta théorie ?» ou des commérages qui tentent de rabaisser. C'est un mécanisme de défense. Il est plus facile de minimiser l'importance de l'intelligence d'autrui que de reconnaître sa propre douleur. Regardons plus en profondeur. Notre cerveau a évolué dans des conditions où la survie dépendait du consensus du groupe. Celui qui pensait différemment pouvait mettre la tribu en danger. C'est pourquoi ceux qui se distinguaient devenaient parfois des parias. Cette stratégie s'est ancrée. Aujourd'hui, alors que l'environnement est plus sûr, le mécanisme continue de se déclencher. Les gens pensent « il veut juste se faire remarquer ». Mais en réalité, les intellectuels font souvent face à la solitude et réduisent leurs contacts sociaux parce que les conversations sur la météo et les séries les épuisent. C'est leur façon de protéger leur système nerveux du surmenage. Les gens pensent que les intelligents sont froids et critiques. En réalité, ils ressentent le monde avec plus d'intensité, souffrent plus profondément, et c'est pourquoi ils cherchent du sens même dans les choses apparemment simples. Ils apprennent souvent à adoucir leurs pensées, à utiliser l'humour ou l'autodérision pour ne pas provoquer l'envie. L'incompréhension constante les fait parfois douter d'eux-mêmes. Mais beaucoup de personnes intelligentes trouvent une issue dans la créativité, la science ou dans la communication avec des personnes partageant les mêmes idées. Prendre conscience que tu n'es pas seul apporte un soulagement et donne la force de continuer à être soi-même. Le paradoxe est que précisément ceux qui pourraient apporter de la clarté ou une nouvelle compréhension sont contraints de se cacher derrière des masques pour ne pas blesser l'estime de soi des autres. Souviens-toi combien de fois tu as reculé pour ne pas passer pour un « je sais tout ». Combien de fois tu as fait semblant de ne pas connaître la réponse pour ne pas offenser les autres. Et pense à combien d'idées n'ont jamais été entendues parce que quelqu'un avait peur. Nous perdons du potentiel, non pas par manque d'intellect, mais par peur de celui-ci. Et voici la réinterprétation. Ce que tu fais, en choisissant de te taire ou de chercher des conversations plus profondes, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie adaptative de survie dans un environnement qui ne comprend pas toujours ta profondeur. Tu n'es pas excessivement sensible, ni prétentieux. Tu t'adaptes simplement pour ne pas te soumettre à des attaques constantes ou à une anxiété superflue. Ce n'est pas un défaut, mais une compétence. La capacité de supporter la solitude, de chercher de véritables interlocuteurs et de choisir où diriger ton énergie. Quand tu acceptes ta profondeur, tout devient plus facile. Tu apprends à filtrer où partager tes pensées et où ne pas le faire. Cela développe l'empathie. Ayant vécu la solitude, tu comprends mieux les sentiments des autres. Peut-être que ta mission silencieuse est de réunir des personnes comme toi, de les aider à se sentir acceptés. Maintenant, la fin encourageante. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas obligé de faire semblant. Ta capacité à voir les nuances, à repérer les erreurs et à poser des questions dérangeantes est une force silencieuse. Oui, parfois elle effraie ceux qui sont habitués au conformisme. Mais sans de telles personnes, le progrès s'arrêterait. C'est pourquoi, au lieu de te retenir, essaie de trouver ceux qui apprécieront ta profondeur. Écris, crée, partage tes pensées. Et surtout, ne disparais pas. Sous cette vidéo, écris dans les commentaires ton expérience. Y a-t-il eu un moment où ton intellect a effrayé les autres? Peut-être t'a-t-on traité de casse-pied et tu as senti que tu t'éloignais? Raconte-le. Je lis chaque commentaire et je compte choisir les histoires les plus intéressantes pour les discuter dans la prochaine vidéo. Brisons ensemble le stéréotype selon lequel l'intelligence est une menace et montrons que les conversations honnêtes peuvent rassembler.